Salut la team CCA, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver sur la chaîne Challenge Code Academy, la chaîne sur laquelle on apprend, on pratique et surtout on code super facilement. On se retrouve dans cette formation MySQL pour débutants et dans cette nouvelle vidéo, nous allons ensemble aborder ou si vous le souhaitez, découvrir MySQL. Dans la vidéo précédente, nous avions abordé les concepts de base importants, d'accord, à connaître avant d'apprendre à administrer les bases de données avec MySQL. Cette fois-ci, je vais vous faire une brève présentation comportant selon nous les aspects importants que vous devez savoir sur le SGBD MySQL, que je vous rappelle déjà qui représente beaucoup plus le système de gestion des bases de données que nous allons utiliser tout au long de cette formation. Je vous invite donc à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, d'accord, pour découvrir tout ceci. Avant de rentrer déjà dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, alors je vous souhaite la bienvenue. Sur cette chaîne, nous partageons des formations, des tutoriels, des conseils et nous donnons des astuces dans les domaines de la programmation, de l'analyse informatique et des bases de données. Gratuitement bien sûr, et tout ceci dans le but de vous accompagner dans votre apprentissage. Si ce type d'accompagnement vous intéresse, vous avez donc une seule chose à faire, nous rejoindre en vous abonnant si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas d'activer la cloche pour faire partie des premières personnes à être informées de nos prochains tutoriels. Super, nous pouvons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ma team, allons à la découverte de MySQL. Qu'est-ce que c'est que MySQL? Alors, pour faire simple, c'est un système de gestion de bases de données relationnelles, d'accord, qui, je précise, utilise le langage SQL. Il faut préciser qu'il fait beaucoup plus partie des SGBDR, d'accord, les plus utilisés. Et c'est un SGBDR dont la popularité est due en grande partie au fait qu'il soit un logiciel open source. Open source pour dire qu'il est libre et disponible et que toute personne qui souhaite le modifier afin de l'améliorer ou l'adapter à ses besoins puisse le faire. Notons qu'il existe une version gratuite et une version commerciale, je vais dire payante, de MySQL. Et donc, si nous devons beaucoup plus parler de MySQL, il est aussi important que nous parlons, d'accord, des différentes personnes qui ont créé MySQL. David Aesmack et Michael Whitenews ont commencé en 1994 le développement de MySQL. Et en 1995, la première version officielle de MySQL est sortie. Alors, je dois préciser également que cette même année, la société MySQL Hub a été fondée par Alan Larson et ses deux développeurs. Je vais parler bien sûr de David Aesmack et de Michael Whitenews. Alors, j'espère que je prononce bien leur nom, bien sûr. Alors, en 2008, la société Sun Microsystems a racheté MySQL Hub, qui en 2010 aussi est elle-même rachetée par Oracle Corporation. Alors, Oracle Corporation qui édite déjà l'un des grands concurrents de MySQL, je veux parler bien sûr du SGBD Oracle qui est payant. Mais par contre, Oracle a promis quand même de continuer à développer MySQL et de conserver la double licence GPL libre, d'accord, et la version commerciale, par contre jusqu'en 2015 au moins. Nous allons utiliser la version libre pour cette formation MySQL, d'accord, et je crois que MySQL est beaucoup plus adéquat pour toute personne débutant ou non qui souhaite découvrir la gestion des bases de données. MySQL est déjà très utilisé, d'accord, mais par contre, comme n'importe quel logiciel, il présente aussi des avantages et des inconvénients. Pour faire simple, certaines syntaxes peuvent être propres à MySQL et ne pas fonctionner sous d'autres SGBDR. Il faut que vous gardiez ceci à l'esprit, ceci est vraiment très important. Aussi, certaines fonctionnalités avancées qui pourraient être utiles pour des projets de grande envergure ne sont pas forcément implémentées. Et donc, MySQL est considéré comme un SGBDR qui est très permissif et donc qui accepte des requêtes qui, sous d'autres SGBDR, pourraient générer une erreur. Voici donc les amis les notions importantes que je trouve que vous devez savoir sur MySQL.
En résumé, vous avez compris que MySQL est un SGBDR basé sur le modèle client-serveur et que pour communiquer efficacement entre le client et le serveur, il faut utiliser le langage SQL. Je précise qu'une base de données relationnelle comporte des tables dans lesquelles les données seront enregistrées. Maintenant, je crois que la théorie nécessaire est donnée. On peut démarrer maintenant avec vous les cas pratiques. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous allons ensemble faire déjà l'installation de MySQL et nous allons profiter pour découvrir les premières commandes utiles que je trouve d'accord que vous deviez connaître. Alors, chers amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. Portez-vous donc très bien. Et ma team, on va se dire à très bientôt.